Je vous salue, chers amis du cépage et bien au-delà, qui écoutez les vidéos de ce matin. Cela fait maintenant 4 dimanches d'affilée que nous ne pouvons pas nous réunir dans notre bâtiment de Gansoren pour rendre ensemble notre culte à Dieu comme nous avons pris l'habitude de le faire depuis tant d'années. Tout cela à cause de cette pandémie de coronavirus, Covid-19, qui fait tant de ravages. Nous continuons à prier notre Dieu et Père d'éloigner de nous ce fléau et nous continuons également à agir avec sagesse, notamment en tenant compte des consignes et recommandations de ceux qui ont la charge sanitaire, la responsabilité sanitaire dans le royaume. Nous aimerions tous que le coronavirus ne soit bientôt plus qu'un mauvais et lointain souvenir de notre vie. Pourtant, ce matin, j'aimerais voir avec vous 2 passages parmi tant d'autres que la situation de confinement que nous vivons en ce moment à cause du coronavirus, 2 passages que cette situation de confinement éclaire peut-être différemment, peut-être plus personnellement, maintenant que nous sommes dans la situation qui est la nôtre. Je lis dans Louis II 1910, mais n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre la version avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Le premier de ces passages se trouve dans Jacques au chapitre 4 et je vais lire les versets 13 à 16. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, où vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Je ne doute pas que, tout comme c'était le cas pour moi, la veille du 14 mars, le jour du début du confinement, vous aviez tout plein de projets. Aller au restaurant, aller voir un bon film, conclure une affaire, commencer un nouveau projet, voyager et toutes sortes de choses que le confinement décrété par Madame la Première ministre a subitement remis en question. Et même si pour vous, ce confinement n'a que très légèrement modifié vos plans, nous pouvons, au regard de tout ce qui se passe autour de nous, constater peut-être plus profondément ce que dit Jacques chapitre 4. Parce que nous apprenons, comme dit un autre passage de l'Ancien Testament, que finalement la victoire n'appartient pas à la vigueur du cheval, mais que c'est en se replaçant dans une juste dépendance à Dieu et dans une reconnaissance saine de ce qu'il nous donne que nous pouvons avoir la victoire, que nous pouvons avancer, que nous pouvons grandir. Et c'est aussi le sens des 2 chants que je vais vous proposer maintenant, de chanter avec nous où que vous vous trouviez pour rendre gloire à notre Dieu et pour lui témoigner notre dépendance à lui. Le premier chant de ce matin, c'est Infiniment grand, J'aime 956. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, ô Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, Roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand. Les astres
Le second chant, c'est le GM 457, Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Le deuxième texte que je vous propose pour l'introduction de notre culte se trouve dans Ésaïe au chapitre 54. C'est intéressant parce que le titre donné à ce chapitre dans la version Louis II 1910 est Le bonheur qui attend Israël. Et je ne lis que le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Quel réconfort, n'est-ce pas, de pouvoir, dans ces temps troubles, ces temps d'inquiétude, de pouvoir se rappeler que quand tout s'effondrerait autour de nous, l'Éternel serait là et continuerait à nous aimer, à nous garder et à nous guider. Sa bonté ne souffrirait d'aucune hésitation parce qu'il sera avec nous. Et cela peut aussi être pour nous un encouragement à vivre ces temps difficiles pour tout le monde, mais avec des perspectives que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas notre Dieu, n'ont pas. Et c'est ce que je voudrais exprimer dans ces deux chants, afin que nous nous rappelions notre espérance en Christ. Ce que j'aime particulièrement dans le GM 529 que nous allons écouter maintenant, c'est son refrain à l'image, qui ressemble à ce que David dit pour s'encourager. Lève-toi mon âme pour le rencontrer, et avec les anges vient le ciel près. Et c'est important à ces moments où parfois nous pouvons ne pas nous sentir toujours bien, où on peut être fort inquiet, on peut se sentir très seul. Nous pouvons nous rappeler et nous inciter nous-mêmes à nous lever et à reconnaître la Seigneurie de Dieu, et plus que cela, le fait qu'il est de notre côté, il nous aime et il nous gardera